Et bien voilà, maintenant que Julien a fini donc la peinture, on a décidé de faire poser des stickers de notre logo sur le camion pour l'habiller, pour qu'il soit tout beau. Donc on va mettre un logo qui sera ici et un logo de l'autre côté. C'est des logos qui vont faire 130 cm par 130 cm. Voilà, qui vont être collés dessus. Et à l'arrière aussi, on va mettre donc une frise avec le nom de la chaîne YouTube, Instagram et Facebook avec les petits logos. Pour cette pause-là, on a décidé de faire appel donc, à la société Technisign, qui est une société qui se trouve dans notre ville. On a voulu faire appel à faire travailler une société locale. On vous mettra dans la description le lien du site internet si ça peut intéresser certains. Ils travaillent dans toute la France et ils font pause, sans pause. Je vous laisserai regarder. Et donc on va vous filmer tout ça. Voilà, pour une fois, c'est pas Julien qui s'attelle à cette tâche, mais ça va être un professionnel qui va nous coller tout ça. Oui, j'avoue que moi, les stickers, c'est pas trop mon truc. On l'a fait pour la chambre des enfants et j'avoue que c'était déjà très galère. Donc là, on s'est dit que bon, on va se faire un petit plaisir, on va laisser les gens qui savent faire le faire. C'est ça. Voilà. Et puis, je pense que l'extérieur sera à peu près fini par 2-3 retouches. Mais voilà, globalement, c'est terminé. Allez, écoutez, on va vous montrer tout ça.
Salut tout le monde, nous voilà donc sur la route pour aller au SVA. Nous sommes partis à 15 h, pensant mettre tranquillement 3 h 30, tranquille. Mais non, il nous est arrivé des bricoles pour changer. On a dû s'arrêter donc sur la route au tout début parce qu'on avait donc de l'huile moteur qui coulait, donc ça faisait de la fumée. Donc on s'est arrêté, on a remis les joints correctement, on les a resserrés. On pensait être tranquille en se disant bon ça va, c'est pas grand chose. Et puis finalement un peu plus tard, on a effectivement donc le moteur qui baisse un peu en régime et puis pareil en s'arrêtant on revoit plein de fumée. Et puis surtout un gros bruit soudain. Donc on se met au bord de la route. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai pas eu trop envie de filmer. On était plutôt en panique de se dire est-ce que le week-end est gâché? Est-ce qu'on va arriver donc au SVA? Donc bon, on regarde. On pense donc que c'est l'échappement qui a cassé. Donc c'est pour ça que ça faisait ce bruit-là. Donc ça aurait pu être pire. On a décidé de continuer la route donc tranquillement. Pour arriver jusqu'au SVA et on regardera sur place comment on peut gérer ça pour le retour. Donc là on s'est arrêté, on est à peu près à 1 heure de route du SVA. On va faire un petit contrôle, un petit check pour être sûr que tout va bien avant de reprendre la route pour cette dernière heure. Donc on va aller voir le chef pour voir ce qu'il regarde et j'espère que ça n'a pas empiré. Allez, je vous reprends. Ça goûte un peu, hein. Et le moteur est très chaud, mais bon, on va vérifier. Bon. On se disait, il nous arrive toujours des bricoles quand on prend la route. Quand c'est pas le frigo qui tombe, c'est les panneaux solaires qui se retrouvent sur l'autoroute. Et quand c'est pas les panneaux solaires qui se retrouvent sur l'autoroute, c'est des petits problèmes d'huile moteur et d'échappement. Il y a toujours de l'huile. On va attendre encore quelques minutes, on fera un test après. Ça a l'air catastrophique en tout cas, on verra. On va laisser reposer encore quelques minutes et puis on va checker. Parce que je pense que c'est encore trop chaud et puis après on va reprendre la route. Hein, parce que... Ouais, ça commence à faire faim quand même. Hein. Là, on va arriver après l'apéro. Hein. J'ai mon petit gargouille là. C'est bon, t'as fini ton check? Et l'échappement, tout va bien? C'est trop chaud, je peux pas toucher maintenant. Ah ok. Mais il y a un trou, il y a quoi? Non, il y a rien. Moi je vois rien. Voilà, là-bas, il n'y a rien. Je verrai jamais. Ah, on voit rien? Ok. Mais si je vois pas comment on fait pour le réparer? Ouais, ça se démonte. Démonter tout le tuyau d'échappement qui sort de chaque piston, le sortir et le réparer ou le changer. Et maintenant que le camion est fini, on savait pas quoi faire. Ouais. Ben voilà. On a notre programme pour le mois de juillet parce que on va partir en vacances avec, hein, va falloir se chroniquer. Et voilà, nous voilà arrivés. On a survécu. Salut. En parallèle, ouais. Juste de quoi mettre l'escalier, c'est tout. Elles sont derrière, de côté droit. Ouais, non, mais c'est ça, on va se serrer pareil. Juste de quoi mettre l'escalier. Ça marche, merci. Allez, c'est parti pour l'installation. Attends, je vais sortir. Et voilà, on s'installe. Vous avez même 2 mannequins pour le prix d'un. Ce sont des boucles de pluie. Ils sont pas beaux tous les deux là?
traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Cano. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Cano. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas monté celui-là. Ah ouais, non, on pas a si créé longtemps. le compte sur notre camion qu'on a C'était quand la dernière fois? C'est tout récent. Et donc là, c'est pêche. comme ça, bah, tu te débrouilles. Hein. Tu dis, c'est mais vrai. nous, on sait pas faire. Et donc, j'ai essayé, elle me dit, mais maman, elle m'a dit, mais c'est vrai. Je pense qu'on est bien équipés. Ah, mais il y a un deuxième baroudeur là, non? C'est un baroudeur maison, ça. J'ai fait ça il y a 10 ans, tu vois. Je voyageais avec un 4x4 en pétrole. Franchement, ça me donne envie de relancer un challenge de celui qui monte le plus vite. C'est ça, moi j'ai arrêté, je suis pas bon à ça. Plus facile. Sérieux? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, c'est en avant. Non, pas au début. Au début, c'est pas. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, make up for what I've lost. Moi, j'aime bien ton pied. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to.
Bon, bah avant de repartir du SVA, hein, petit point mécanique, hein, vu que, comme toujours, il nous arrive quelques galères. Les hommes sont à fond. On a Julien qui est dans le compartiment, là. Fabrice, le mécano poids lourd. Mais c'est ça, c'est qu'il y a quand même Ça va, chérie? Tu t'ennuyais au SVA? Tu savais pas trop quoi faire? Il est beau comme ça. Attends, je vais te filmer en gros plan. Il a son groupe de supporters. C'est ça, ouais. On l'aide. Ouais, là, ça, On l'aide. là, ça fume le cerveau, là. Ouais. Non, mais vous le supportez, c'est bien. C'est les pom-pom girls de la mécanique. Moi, je Hein? fais passer les outils. C'est le fournisseur. Exactement. Voilà. Fais plutôt autrement, parce que, ou plutôt comme ça. Ou je... Hein? Comment tu ferais, toi, là? Donc ce week-end, on est au SVA, notre troisième, donc le deuxième en Auvergne, où on présente notre véhicule et donc c'est toujours un super moment où on partage énormément. On a pas mal échangé avec des nouveaux voyageurs qu'on ne connaissait pas et donc je vais vous faire 3 portraits de voyageurs. Ils vont nous expliquer en quelques minutes leur projet et où les suivre sur leurs réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller partager leur histoire si ça vous intéresse. Nous sommes les Sam2Go, donc Toi c'est Johanna et moi c'est Grégory. Voilà. Donc nous voyageons avec nos 2 enfants, Léo et Louis. Donc Léo qui a 10 ans aujourd'hui et Louis qui a 5 ans. C'est ça. Et nous aménageons Liberty, donc notre Iveco poids lourd 6 tonnes 3. Double cabine qu'on a avec une capucine du coup et une caisse frigorifique pour partir vivre sur les routes du monde à durée indéterminée. C'est ça. Mais on n'a pas de date de départ encore parce qu'on a, comme tout le monde, encore un petit peu de boulot à faire. Mais ça va le faire. Ça approche Petit à petit. Chaque petite bataille nous mène vers la victoire. Tout à fait. Donc du coup, au niveau de l'itinéraire, on part pour l'instant sur l'Afrique, mais ça peut dévier sur l'Asie. Mais en fait, on n'a pas d'itinéraire fixe. Comme on a toujours fait pour nos road trips et nos vacances, voilà, choisir au dernier moment. L'idée, c'est de profiter et de partager du coup du bon temps, rencontrer d'autres personnes et retrouver un peu d'humain et d'essentiel en fait. Voilà ce qu'on recherche. Et ça permet de rebondir sur l'association qu'on a créée à l'occasion de ce voyage. C'est une association caractère humanitaire, si je puis dire, qui a été publiée au journal officiel et dont l'objectif est de promouvoir l'entente, puis la bienveillance, l'échange en fait, le partage et le retour à l'essentiel en fait, vraiment en base. Et on va du coup faire de l'humanitaire, du bénévolat et proposer un hébergement mobile en fait sur le toit de notre camion à l'aide d'une tente de toit gratuit en fait, vraiment un hébergement accessible à tous durant tout le long de notre voyage en fait. Donc ça nous permettra de rencontrer en fait d'autres personnes encore une fois et de profiter de la double cabine vu qu'on a 7 places carte grise, on peut accueillir jusqu'à 3 personnes. Donc, on va même tomber sur des gens qui sont déjà en voyage et qu'on pourra éventuellement croiser sur notre route et de leur proposer, en plus de faire un petit barbecue comme on a fait au SVA là, de dormir même sur place. Oui, il a détruit mon château. J'arrive ma choupette, j'arrive même. On mettra ça dans les... Non mais voilà en gros notre projet, donc ça se profile, on a déjà quitté la maison qui est mise en location, les boulons on est en disponibilité parce que nous sommes tous les 2 fonctionnaires. Je veux dire même plus que toi tu es licencié. Non, on n'a pas renouvelé mon intérim, bref. Mais du coup je vais monter ma société, donc je prends ça comme un signe et voilà, plein de projets en cours. C'est ça, c'est le début de la liberté, franchement, de s'être libéré déjà de la maison et de nos boulots sur lesquels on était beaucoup attachés. Sur Paris, aujourd'hui on a une liberté. C'est un peu nos chaînes, on a brisé nos chaînes. Petit Louis qui nous a rejoint, donc le petit Louis qui a 5 ans. Donc si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez, donc sur Sam2Go, donc SAMTUGO. Et j'arrive mon cœur. Nous sommes sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, Facebook, un peu partout. Voilà. Et on va partager notre voyage et toute l'expérience qui va en découler. Ok, super. À bientôt. Et bien moi je m'appelle Ali. Anaïs. Solal. Voilà, donc nous sommes une petite famille avec un petit enfant de 8 ans, un petit garçon, et nous allons partir pour 7 mois là au Moyen-Orient. Voilà, donc on part le 7 août et avec notre camion de pompiers qu'Ali a aménagé, fabriqué et aménagé pendant 2 ans. Voilà.
Et donc le but c'est de pouvoir prendre du temps en famille, de pouvoir lever le pied et essayer de pouvoir se retrouver et de voir vraiment si ce mode de vie nous plaît et pourquoi pas continuer après sur notre projet, notre voyage et toujours avec le même véhicule, pourquoi pas le tour de l'Afrique quoi. Et on peut vous retrouver sous quel nom et où? Eh bien alors on est sur Instagram, alors notre nom c'est les 1001 routes, donc où là on a partagé quelques photos sur la construction du camion et on postera aussi quelques photos sur notre périple. Voilà, donc, tout au long du voyage. Ok, Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça marche, merci à vous et bon voyage. Merci Marina. Fabrice. Nina. Voilà, on est un 4 autour du monde, donc on va partir en voyage au long cours avec notre gros camion MAN 4. On va démarrer par un petit périple d'ici la fin de l'année, Espagne, Portugal et Maroc, pour ensuite partir sur le continent américain, débarrage par le Canada en mai 2024. Voilà, donc on part pour une durée indéterminée. On va se laisser porter par nos envies et on part aussi également avec notre chat. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook, c'est un 4 autour du monde. Voilà, tout simplement. Vous pourrez suivre pour l'instant le démarrage de l'aménagement, TikTok aussi, un petit peu, YouTube un petit peu. Voilà, on a démarré, enfin l'aménagement est quasiment terminé, donc vous pourrez suivre l'évolution voilà, de l'arrivée du camion en version militaire, tout ce qui est peinture, voilà. Les travaux divers et ensuite on vous partagera les photos de notre voyage et les petites vidéos pour que vous puissiez nous suivre. Ouais, allez, on a hâte. Regardez, il est beau celui-là aussi. Voilà. Hein, regardez, si c'est pas tout beau ça. Voilà. 2 MAN 4 pour le prix d'un OSVA. Ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'en mai 2024, on sera aussi de la partie. On sera 2 MAN 4. Il y a celui